c'est un récit et c'est un Mm. récit qui est personnel. Donc moi, c'est plus un récit qui vaut comme mise en garde, on va dire. Ouais. Et à partir du moment où il y a un rêve Mhm, à la mhm. clé, euh, et autant, et vraiment, si on attend de notre travail un épanouissement et professionnel et personnel, Mhm. euh, forcément, la barre est très haute. Donc, Ouais, ouais, forcément, ça va impliquer des sacrifices, ça va ouais. impliquer pour ma part, ça a été des concours très, très exigeants Mhm, d'école de journalisme. Après, mhm. ça a été d'encaisser aussi surtout une précarité financière Tout à fait. pendant Mm. plusieurs années. Moi, j'ai toujours réussi à échapper au statut d'auto-entrepreneur, mais Ouais. j'ai des amis, collègues et confrères qui sont contraints et Mm. notamment les jeunes journalistes pour l'insertion Ouais. pour essayer de trouver du travail tout simplement. Mhm, Après, ça reste vraiment personnel. On m'a dit que le portage salarial était plus avantageux on y perd un petit peu. Portage salarial, il me semble que c'est quand on fait appel à une entreprise mhm. qui justement va facturer pour vous et va vous Mhm. salarier. Mm. Alors effectivement, ça met un intermédiaire et on n'a peut-être pas forcément les moyens en début de Ouais, carrière, mais ça permet de cotiser plus que, par exemple, de se faire payer en droit d'auteur c'est ça. et ça peut éviter de prendre un statut d'auto-entrepreneur qui, au final, peut être enfermant à terme. C'est pas parce qu'on est pigiste ou extérieur à l'entreprise qu'il faut, parce que c'est un des gros problèmes, c'est le renoncement au droit, le Mm. renoncement au prud'homme, le renoncement Mm. à réclamer ce qui est dû, parce que Mm. quand on est pigiste ou externe à l'entreprise, on peut tellement se faire éjecter d'une pichenette ou à la faveur d'un changement de chef, bah voilà, vous passez plus de commandes parce que on ne vous passe plus de commandes parce qu'en fait c'était que ce chef-là qui vous employait. Enfin voilà, ça, on est tellement fragilisé que Mhm. du coup c'était pour ajouter une dose un peu d'empowerment à la fin de l'ouvrage pour dire que c'est pas pour autant qu'il faut renoncer à ses droits, même si c'est très difficile dans ces positions fragiles et précaires quand on est extérieur ou freelance à l'entreprise. C'est vrai que le créatif est contradictoire au légal en plus, dans Oui, sa forme. parfois. Ouais, ouais. Après avoir sorti La tête de l'eau, après ça a été une longue gestation ce livre. Il a Ouais. fallu au début je tournais un petit peu autour du pot. J'avais envie de raconter ce que la précarité faisait à nos intimités Mhm. avec les relations aux parents, les relations aux conjoints et puis c'était pas exactement ça. Donc je cherchais et puis, je me suis rendu compte pendant le confinement, quand je réfléchissais à cette expérience, où bah, le confinement, c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné, j'ai l'impression, une mise à plat un peu professionnelle pour tout le monde. Et pendant le confinement, je me suis dit que oui, que c'était un chagrin d'amour, en fait, que j'avais vécu avec cet employeur, un chagrin d'amour professionnel, que ça pouvait exister, qu'on pouvait avoir le cœur brisé après, les mêmes émotions aussi violentes qu'après une rupture. Quand j'ai commencé à creuser cette veine-là, c'est là où je me suis dit, bah oui, c'était pas, évidemment qu'on peut vivre des chagrins d'amour professionnel parce qu'on exerce des métiers passion. Ouais, Donc c'est à ça. partir du moment où on met de l'affect, autant d'affect Mm. personnel dans la sphère professionnelle, Mm. ouais, on peut avoir ressentir ce genre d'émotions violentes Mm. avec son travail.